le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul craftelier, voilà, vous l'aurez vu dans le titre et je vous en avais parlé lors de ma précédente vidéo qui était un haul action que je m'étais fait une petite commande sur Craftelier, que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas commandé chez eux et que je m'étais fait plaisir. Donc je vous ai directement basculé la caméra sur mes mains, je vous ai pas pris face cam comme je fais d'habitude pour les hauls, tout simplement parce que voilà, je vais vous montrer directement mes achats. Donc j'ai craqué pour une collection de chez Stamperia. J'adore Stamperia, c'est ma marque de scrap préférée et ça faisait bien longtemps que j'avais rien acheté chez eux. Donc c'est chose faite, c'est une collection qui vient de sortir. Je l'avais vue sur la chaîne de Joël, de l'atelier de Joël, pour ceux qui la connaissent. Quand elle a montré les papiers dans sa vidéo, j'ai trouvé la collection tout simplement magnifique. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Je n'ai absolument rien regardé, j'ai juste préouvert le carton pour gagner du temps et pas faire trop de bruit à la caméra. Donc, dans un premier temps, ici, j'ai ma commande avec tous les produits et la petite sucette Craftelier, comme ceci. Voilà. Alors, je me suis pris... Ah, j'ai eu, avant de vous montrer ce que je me suis pris, j'ai eu en cadeau... Ah, c'est sympa. 3 planches comme ceci de chez Minté. Derrière, c'est comme ça. C'est les 3 mêmes. Ça va aller direct pour le Art Journal. Ça sera parfait. Donc ça, c'était en cadeau. Et sans plus attendre, je vous montre la collection que je me suis pris. C'est celle-ci. Brocante antique de chez Stamperia. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je me suis pris un bloc 30-30 où les papiers sont recto verso. Je me suis pris le background recto verso aussi en 30-30. Donc, il y avait en 30-30, en 20-20. Je ne sais pas s'il y a en 15-15, j'ai pas fait attention. Donc en 30-30. Et je me suis pris, ça c'est une petite nouveauté chez Stamperia. Ce sont des blocs. Alors je sais pas si c'est pour la première collection qu'ils les ont sortis ou s'il y en a eu d'autres avant. Ce sont des blocs recto. En fait, vous avez tous les papiers de la collection, mais que d'une seule face. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un petit peu plus cher qu'une collection comme ça. C'est un peu plus cher, mais c'est vrai que le concept m'a bien plu parce que du coup vous pouvez utiliser tous les papiers. Donc au lieu d'avoir 10 feuilles, vous en avez 22. Donc c'est parti, je vous montre ceci. Donc je vous montre la couverture. Donc est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà, je vous ai baissé un petit peu et c'est parti. Donc d'habitude dans les blocs 30-30 recto verso, vous avez des papiers, enfin des motifs dans la couverture. Là, vous voyez, vous en avez pas. On commence par cette magnifique page avec l'ours Teddy, comme ceci. Ma maman en avait un quand elle était petite et je crois qu'on l'a encore. Magnifique. Alors moi, vous allez me dire, oui, les papiers de chez Stamperia sont très chargés. Oui, effectivement, mais moi, c'est ce que j'adore. Je trouve qu'ils sont ultra travaillés. Ils sont magnifiques. Il y a énormément de détails sur une page. Il y a énormément de détails. Moi, j'adore quand il y a des écritures. Enfin, voilà. Stamperia, dans une collection de papiers, il rassemble en général tout ce que j'aime. Ensuite... nous avons celle-ci toujours dédiée à l'ours Teddy. Alors vous à la caméra, là dans le retour, je trouve que ça fait vachement foncé. Ça fait rose un peu partout. Non, hein, le fond est blanc, enfin beige. Et on a des ours Teddy partout. Regardez-moi ça. J'adore, c'est magnifique.
Ensuite, on a de la vaisselle ancienne. Et vous voyez, le fond est travaillé. Enfin, les papiers sont vraiment... C'est écrit la céramique. Alors, Stamperia fait de plus en plus de collections et avec des mots en français qui glissent ici et là. J'ai pas fait gaffe sur l'autre d'avant s'il y avait Teddy, brocante, vous voyez. Et là, on a la céramique. Magnifique. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez, tous les couverts, là. C'est dommage, vous la voyez assez foncée. Pourtant, j'ai de l'éclairage, mais aujourd'hui, il fait tout gris, il pleut. Donc, c'est assez difficile. Ici, on a un magnifique fond avec la tasse, là. J'adore le détail de la tasse, comme ça, là en bas. Un magnifique fond craquelé, ce que vous voyez, oui. Ces papiers sont splendides. Ici, on a un assortiment de tasses. Il y a une cage à oiseaux. Il y a une rose. Il y a des vieux journaux. Voilà, comme je vous disais, vous voyez, les papiers de chez Stamperia sont ultra travaillés. Beaucoup de détails. Beaucoup de choses à regarder. Là, ici, sur le thème de la couture. Comme ceci. Celui-là, là, avec un meuble, des lunettes, on a des livres, une lampe, là, je sais plus le nom. Tiffany? Les lampes Tiffany, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Regardez. Hop. Là encore. Oui, il me semble que c'est les lampes Tiffany. Hein. Ça se trouve, je vous raconte n'importe quoi. Là, on a un... Regardez. Là. Splendide. Des vieilles lampes un peu partout. Ici, sur le thème des horloges, de l'heure, on a des aiguilles, on a une montre à gousset, ici on en a une autre. On a comme un vieux courrier en dessous, en fond. Avec une bande ici qu'on peut venir couper pour faire une pochette ou quelque chose. Ici, toujours pareil. Donc, à chaque fois, on a 2 pages sur le même thème, en fait. Hein. On a eu 2 fois 2 pages sur les ours Teddy, 2 pages sur la vaisselle ancienne, etc. À chaque fois, donc, on a 2 pages. Et là, on retrouve plein d'horloges, de montres. Voilà, on a un peu tout sur le thème de l'heure. Ici, sur, je pense, la photographie, on a un vieil appareil. Là, ici, on a des vieilles photos avec un fond très travaillé. Voyez. Et ici, voilà, sur la photo. Ici, c'est c'est un ancien catalogue. Regardez, on peut se commander plein de bibelots, il y avait des choses pour faire pour la vaisselle, enfin pour manger, il y a des chaises, des rocking chairs, il y a des cages à oiseaux, c'est un ancien catalogue de commandes. Et là, c'est la suite, on retrouve des Teddy, on retrouve un appareil photo. Voilà. Ici, on a un magnifique fond. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, ici, encore un fond. Ah, magnifique, magnifique. Donc là, on a la devanture d'un antiquaire. 2 devantures d'un antiquaire. Regardez ça. J'adore les détails qu'on retrouve. On a un ours sur des boîtes. On a un mannequin. On a le store, même le store du magasin est travaillé. Il y a plusieurs sortes de tissus. Splendide. Là, donc, comme dans toutes les collections de chez Stamperia, on retrouve des cartes.
Donc ça, j'adore pour faire un côté carte, à l'autre côté, moi je fais un emplacement photo. J'adore. Donc on retrouve le mannequin, enfin le bustier, avec des tissus. Donc le fameux ours Teddy. Moi j'adore cette carte-là. Celle-ci là. Je la trouve magnifique. J'ai un gros coup de cœur pour l'ours Teddy. On retrouve la devanture de la brocante, des montres, une tasse ancienne, celle-là aussi est magnifique, et un vieil appareil photo. Les thèmes de la collection. Ici, plein de tags. Ils sont superbes. Donc ça, pour venir décorer un album, c'est parfait. On peut même récupérer les bandes là. Vous voyez, ça fait... ici, les bandes là, ça fait comme une bande de couture, de points zigzag. On peut même venir les récupérer. Ça peut habiller un album. Ici, on a des cartes. Cette fois-ci, elles sont carrées. On dirait des morceaux de tissu. Enfin, moi, ça me fait penser à des morceaux de tissu. Et ici, on en a encore 4. Voilà, splendide. Et on arrive au bout. Donc ça, c'était pour le bloc 30-30. Donc, juste avec des pages recto. Et je sais qu'il était aussi en 20-20. Ensuite, le background. Alors, le background, ce sont des fonds. Ce sont des fonds assortis à la collection. Donc, vous en avez 10. Et là, cette fois-ci, c'est recto verso, par contre. Vous voyez déjà dans la couverture, vous avez un fond. Et là, après, voilà, vous avez que des fonds travaillés, magnifiques, avec plein de détails, plein de choses. Là, ici, un très, très joli fond vert avec quelques écritures. Ici, vous voyez, je suis désolée pour la luminosité, mais il pleut. Ça fait 2 jours que j'ai mon colis, mais je repoussais la vidéo parce que j'arrive pas à trouver un moment où il fait beau. Voilà, tout simplement. Ah, j'adore. Tout simple, vous voyez, un fond tout simple avec des écritures. Là, ici, comme ceci. Ah, magnifique. Comme ça. Ah, il est beau celui-là. Ah, ça c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Splendide. Celui-là aussi est très joli. Mais j'aime beaucoup celui-là. Beaucoup, beaucoup celui-là. Ça aussi, j'aime beaucoup aussi. Les deux là. Ah, background, je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre 2. Mais bon, voilà. Après, ça fait une petite somme. Hein. Donc, non, c'est très très bien ce que j'ai pris là. Comme ceci. Ceci. Là, un fond. Comme ça. Ici. Ici, là, on n'a que des écritures. Un fond qu'avec des écritures. Ça, ici. Là. Ça me fait penser à une vieille tapisserie qui est abîmée, qui est tachée par endroits. Ici. Toutes des fleurs. C'est un joli fond rose. Et ici, pour terminer, un joli fond comme ceci. Voilà, ça c'était le background. Ensuite, pour aller avec, je me suis pris les die cut. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les die cut. Et quand je peux, à chaque fois que je m'achète une collection, je me prends les die cut avec. Donc voilà, je l'ai ouvert et je vais vous montrer tout ça. Ah non, j'ai cru que je l'avais ouvert, mais pas du tout en fait. Donc il y en a pas mal. Est-ce qu'ils disent combien il y en a? Non. Non, ils ne disent pas combien on a de die cut à l'intérieur, mais on en a pas mal. Alors, je vous les montre en gros. Hein. Donc on retrouve la fameuse lampe là, que je ne sais plus son nom. Qu'est-ce qu'on a? On a une montre à gousset. Comme ceci, on retrouve de la vaisselle, on a un Teddy, comme ça. Donc là, on a une assiette, ensuite on a
des étiquettes comme ceci. Donc ça, c'est pas mal pour glisser à droite et à gauche. On a des roses, j'en ai encore qui sont pas sortis, mais on a des roses. Là, j'ai une... Ah, magnifique. Une vieille tasse. Ça y est. Donc voilà, on en a plein. Celle-là, pareil, elle est magnifique. Donc ça, comme je vous dis, on a encore un Teddy avec les boîtes à chapeaux pour venir habiller un album. C'est super. On a une vieille paire de ciseaux. On a plein de boîtes comme ceci avec un petit oiseau dessus. On a encore une lampe. On a encore un Teddy comme ça. Alors moi qui ai craqué sur le Teddy, là je suis gâtée. On a le die cut comme ça, de la devanture, de la brocante. J'adore. J'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Comme ceci. Voilà, on a encore des étiquettes, des vieilles photos. Plein de choses pour faire un album. Ensuite, je me suis pris, pour aller avec les die cut, les éphéméras. Donc, ce sont des die cut en acétate. Ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus légers que les die cut là que je vous ai montré. Donc, voilà. Je les ai sortis de leur emballage. Donc, on retrouve... Alors, ça ressemble, hein, ça se rapproche beaucoup des die cut que je viens de vous montrer. Donc là, on retrouve un Teddy. Ah, on a une jolie ampoule. J'adore. Les appareils photo. Alors, l'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont, comme je vous disais, tout fins. Donc, si vous avez une page un peu épaisse et que vous voulez décorer, et que vous n'avez pas envie de rajouter l'épaisseur des die cut, les éphéméras, ils sont vraiment pas mal pour ça. Donc, on a de nouveau la devanture comme ça. Je vais pouvoir la mettre un peu partout. Ça, c'est génial. Voilà, là, vous la voyez. On a un tout petit nœud, là. On a des nœuds qu'on n'avait pas dans les die cut normaux, j'ai envie de dire. On a encore un Teddy, cette fois-ci, qui est un peu plus gros, mais qui est magnifique. Toujours les lampes. Là, on a une assiette. On est vraiment dans le thème des brocantes, des antiquités, Encore une lampe, voilà, une paire de ciseaux, on a des fleurs, on a un oiseau, on a une montre, on a encore un Teddy, on a des boîtes à chapeaux. Il y en a moins. Il y en a moins que dans les die cut. Voilà, une très jolie tasse, un peu plus grosse. Très jolie. Voilà. Donc ça, ce sont les éphéméras. Ensuite, parce que c'est pas fini, je me suis fait plaisir. Hop, je pousse tout ça. Ensuite, je me suis pris les chipboards. J'ai hésité. Alors, je vais pas vous les ouvrir, hein, ils sont sur une planche. J'ai hésité, mais je me dis pour faire la couverture de l'album, ça peut être pas mal. Donc on retrouve les principaux, hein, la devanture du magasin, le Teddy, la lampe. Là on a des montres, on retrouve un réveil, le vieil appareil photo. Teddy bear, brocante antique. Voilà, je me dis pour venir décorer la couverture de l'album, j'essaye de vous le tourner pour que vous ayez un maximum de lumière. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur des feuilles de riz. Il y en avait pas mal, des feuilles de riz, mais je me suis contentée de 2 parce que, voilà, après ça faisait beaucoup. Il y avait aussi les moules. Les moules, alors moi j'adore les moules. Vous savez, j'adore les moules. J'ai évité de les regarder, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. J'ai évité vraiment, de les regarder vraiment en détail parce que j'aurais craqué et ils n'étaient pas donnés. Donc, j'ai dit on verra une prochaine fois. Il y avait les pochoirs aussi, j'adore les pochoirs, pareil, je n'ai pas regardé, j'ai vraiment passé vite fait. Je voulais vraiment me concentrer sur la collection de papier pour pouvoir faire un album, mais j'ai quand même craqué pour 2 feuilles de riz. Voilà, vous aurez compris, le Teddy, c'est vraiment mon coup de cœur. Magnifique feuille de riz, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec elle, mais je finirai bien par trouver une idée.
Voilà, en Nixon Media, quelque chose ou... Je sais pas, on verra, mais elles sont magnifiques. Pareil, les feuilles de riz n'avaient pas que deux, il y en avait d'autres. Mais bon, j'ai dit, on va rester raisonnable quand même. Et pour terminer, je me suis pris les tissus. Alors, je cherche l'ouverture. Non, elle est pas. Je me suis pris des tissus. Vous savez, ça fait maintenant quelques temps, ça fait bien deux peut-être 3 ans qu'ils sortent les tissus avec les collections de papier. Et là, j'ai décidé de les prendre. Je ne les prends jamais. Et là, j'ai décidé de les prendre. Et donc, on a ce magnifique tissu. Comme ceci. Ça va être difficile de vous le montrer. Hop, si je le mets comme ça. Donc ça, pour faire la tranche d'un album, pour faire ou toute la couverture d'un album, pour recouvrir un carnet, on peut faire plein de choses avec ces tissus. Moi, je vais peut-être pas forcément les utiliser pour l'album. J'ai encore pas réfléchi à ce que je voulais faire comme album avec cette collection. Mais pourquoi pas faire la tranche avec ou faire carrément un autre projet. J'ai un carnet de croquis. J'ai un carnet de chez Action où c'est que je voudrais faire comme du art journal, comme je vous fais du art journal, mais un peu différemment. Et je m'étais dit pourquoi pas le recouvrir avec un morceau de tissu comme ça. Alors ensuite, nous avons celui-ci. Donc moi, je vais essayer de les laisser à plat ou alors carrément de les repasser. Parce qu'ils sont en polyester. Ouais. Ah non, il ne faut pas les repasser. Ok. Il faut les laver à la main, pas en machine, et il ne faut pas les repasser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser à plat entre les deux collections. Vous voyez, je vais les mettre comme ça. Je vais remettre la collection comme ça par-dessus pour essayer de les défroisser un petit peu parce que ouais, ils ont pris le pli. Hop. Ensuite, on a celui-ci. J'ai l'impression que c'est sur les Teddy. Oui, c'est sur les Teddy. Donc là, on retrouve pas mal de Teddy. Le Teddy de ma maman quand elle était petite. Et pour finir, nous avons sur le thème des montres, hop, des vieilles montres. Vous voyez, ils sont bien froissés. Mais rien que de passer ma main comme ça, ils reviennent, ils commencent à se défroisser, vous voyez. Donc je pense qu'en les calant comme il faut entre deux blocs, là, je pense qu'ils vont se défroisser. Et pour finir, on a celui-ci. Voilà. Je vous ai montré tout mon craquage. Je vous dis, il y avait encore d'autres choses. Il y avait aussi les peintures qui sont assorties à la collection. Il y avait les encres en spray aussi. Enfin voilà. Il y avait pas mal de choses. Mais j'ai été raisonnable. J'ai pris vraiment pour vous faire un album. Et puis les feuilles de riz. Voilà. Que je verrai ce que j'en fais. Voilà. Et bien ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ça change des hauls action. J'espère que tout comme moi, cette collection vous fait craquer. Donc moi, je l'ai trouvé sur Craftelier. C'est simple, j'ai tapé brocante antique Stamperia et j'ai eu directement la page de la collection. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez regardée en entier, je vous en remercie. Je suis en train de voir là. Ça, c'était les ronds, c'était les morceaux de papier qui tenaient les tissus fermés. Et chaque morceau est décoré. C'est pas juste un morceau blanc comme ça. C'est décoré. Le détail, vous voyez, jusqu'au bout. Donc, je disais, cette vidéo est terminée. Prochaine vidéo. Donc là, j'ai commencé à vous faire un album avec des papiers Stamperia. Donc, pas ceux-là. Des papiers que j'avais déjà. Donc, c'est la prochaine vidéo qui arrivera. Là, je suis en train de préparer l'album. Et puis après, je vous tourne la vidéo. Voilà. En attendant,
de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper et je vous dis à très vite. Bye bye.